Bonjour Pasteur Hassan, et c'est avec beaucoup d'honneur et de plaisir que nous vous revoyons ici au Cameroun. Nous savons combien le Seigneur vous utilise, non seulement au sein de l'Église, mais aussi au sein de l'aumônerie. Nous voulions que vous nous présentiez un peu votre travail ici à l'hôpital de Bethesda, mais aussi l'ensemble de votre ministère. Ce serait difficile de le résumer, mais dites-nous un petit peu. Ok, merci de me passer la parole. Je suis très ravi d'abord de vous rencontrer. Quand je me souviens de notre première rencontre, je ne peux que dire que c'est par la grâce de Dieu que Dieu peut m'associer à de telles personnes comme vous qui se sont données au Seigneur pour servir uniquement le Seigneur. Je n'ai pas compris ça comme un privilège, mais c'était une interpellation pour moi pour davantage me consacrer pour le Seigneur. J'ai été fasciné de cette façon de faire. Non seulement vous m'avez trouvé crédible à votre niveau, ce qui n'est pas aisé à nos jours, d'aller rencontrer une personne pour sa première fois et lui faire confiance. Tout m'a amené à croire que vous êtes dirigé par le Saint-Esprit. Et s'il y a quelque chose à dire, c'est que vous devriez aller de l'avant sans vous lâcher, encore moins vous décourager. Quant à ce qui concerne le ministère, que ce soit pastoral ou bien de l'aumônerie, c'est un ministère qui a connu son essence depuis 2009. Auparavant, on ne connaissait pas cette terminologie dans notre mission. Au fur et à mesure que le temps continue, on s'est rendu compte qu'il fallait assister aussi les malades qui sont dans des situations très difficiles, parce que nous rencontrons ces patients qui sont démoralisés, découragés, un peu déçus, quelquefois sont emportés par la mort à cause de trop de soucis. Et quand nous les abordons, nous les remontons moralement, d'abord par la prière et par des conseils. Et quand on se rend compte que ça a été le travail du Seigneur, quand il était sur terre, il allait de lieu en lieu pour visiter les malades et guérir les malades. Nous nous sommes dit, pourquoi pas aussi s'enrhumer dans le ministère que le Seigneur a fait quand il était sur terre. Comment est-ce que nous fonctionnons? Dans chaque hôpital de la mission Plein Évangile, il y a un aumônier. L'aumônier est chargé de faire le programme spirituel de l'hôpital, c'est-à-dire faire le programme de la dévotion matinale, parce que chaque matin, nous prions ici avant de commencer le travail. L'aumônier aussi est chargé de faire le programme de retraite mensuelle. Chaque mois, nous nous retrouvons avec le staff de l'hôpital pour un recueillement spirituel. L'aumônier est chargé de faire la ronde pour prier pour les malades, leur prêcher l'évangile. S'il y a un cas social, servir aussi d'intermédiaire entre le patient et l'administration pour que l'administration intervienne pour l'assistance sociale. L'aumônerie est chargée d'assister la famille endeuillée. L'aumônerie est chargée aussi de faire la campagne médicale. En collaboration avec les médecins, nous allons souvent en périphérie, on organise la campagne. Il y a consultation, après on donne les médicaments de premiers soins et on assiste aussi les nécessités avec quelques vêtements, le savon et autres choses. Donc en ce qui concerne l'aumônerie, c'est vrai qu'ici, les gens ne comprennent pas tellement le sens de l'aumônerie. C'est un besoin qui est énorme. Pour le moment, c'est un grand sacrifice pour ceux-là qui se dévouent véritablement. Mais ça reste toujours un ministère important au sein de la mission Plein Évangile, au sein aussi de notre hôpital et aussi dans notre vie. On a en pensée d'étendre dans le ministère de l'aumônerie. Pour ne pas s'arrêter que là, nous œuvrons aussi avec les sourds. Actuellement, nous avons 2 cellules de prière avec les sourds. Cela a été saisi par mon épouse lorsqu'elle a eu la vision, quand Dieu lui disait comment est-ce qu'ils pourront être sauvés sans pouvoir entendre parler de l'évangile. Et elle a dit que Dieu l'appelle à œuvrer au milieu des sourds. Moi, j'ai trouvé que ça n'est pas compatible avec l'évangile. Mais au fil du temps, je me suis laissé persuader. Et elle m'a convaincu en rassemblant les sourds qui viennent constamment chez nous à la maison tous les vendredis. On prie avec eux. Actuellement, nous avons 2 cellules de prière avec les sourds et ils sont très dévoués. Dans le même cadre, nous essayons un peu de susciter le fonds pour envoyer aussi les sourds qui sont dans l'île trans, pour les envoyer à l'école
Présentement, on a envoyé 4 sous à l'école et très bientôt, on va essayer un peu de faire la campagne. S'il y a des personnes qui sont disposées à leur porter assistance, on ne manquera pas de le faire. Si vous avez besoin des images, on va vous les envoyer pour que vous vous acclimatiez avec ce que nous sommes en train de faire. Donc, je ne suis pas seul. Il y a aussi une étudiante. Pendant son parcours académique, elle a essayé un peu de chercher si elle peut faire le stage académique à l'aumônerie. Elle a tenu à venir ici à l'hôpital Bethesda. Moi, je m'appelle Pélagie Ngobisek, étudiante à l'aumônerie. Il y a de cela plus de 2 ans, j'ai cherché à faire un stage à l'aumônerie. J'ai cherché partout quand j'arrivais. La réponse qu'on me donnait toujours, on ne connaît pas cette filière, on ne sait pas à quoi ça va nous servir. Donc il y avait toujours un refus total des encadreurs ou des responsables des hôpitaux. Bon, Dieu m'a guidée, je peux dire, c'est par sa grâce que je suis arrivée à Bethesda. Quand je suis arrivée, j'ai expliqué mon problème au révérend. Il m'a dit, pas de soucis. Nous sommes appelés à aider les jeunes gens qui se vouent à l'Éternel. C'est ainsi qu'il m'a accordé ce moment. Il me dit, bon, je vais te former en aumônerie. Bon, depuis que je suis là, tout se passe bien. Je peux dire, c'est vraiment de la grâce pour moi d'avoir rencontré cet homme qui a tellement d'aptitude. Et j'aimerais vraiment en guérir plus avec lui. J'espère que le temps me permettra cela. Merci.